Jean chapitre 5, verset 2 jusqu'au 9. Je vous invite à le lire. Ces versets parlent de la guérison d'un paralysé. Jésus guérit un paralysé. Il y avait une piscine appelée Bethzatha. Et dans cette piscine, il y avait des guérisons. À un moment donné, il y avait un ange de Dieu qui venait remuer l'eau. Et le premier qui rentrait à ce moment-là était guéri. Donc, il y a le paralysé à côté de la piscine et il y a Jésus qui le voit et s'approche de lui. Donc, le paralysé lui explique qu'à chaque fois qu'il essaye de rentrer dans l'eau, il y a quelqu'un qui lui passe devant. Et donc, il n'arrive pas à sauter dans l'eau pour être guéri quand l'ange de Dieu vient remuer l'eau. Le paralysé était là, il avait la foi, il avait l'espoir, il avait un empêchement, une incapacité. Il n'était pas capable d'y aller jusqu'où il voulait y aller. C'est-à-dire pouvoir sauter dans l'eau le premier et être guéri. Combien de fois te sens-tu dans l'incapacité de faire quelque chose? Ce paralysé était dans l'incapacité de réaliser ce qu'il souhaitait le plus au monde. Combien de fois te sens-tu dans l'incapacité de réaliser les rêves que le Seigneur t'a confiés? Combien de fois te sens-tu dans l'incapacité de réaliser cette mission que le Seigneur t'a donnée? Combien de fois te sens-tu incapable? Combien de fois c'est quelqu'un d'autre qui est choisi et pas toi? Par une raison qu'on ne connaît pas, cette piscine fonctionnait d'une façon spécifique. L'ange du Seigneur venait à un moment donné remuer l'eau et le premier qui sautait dans l'eau était guéri. Cependant, Dieu n'a pas oublié les paralytiques. Et Jésus s'approche et Jésus lui demande: veux-tu être guéri? Quelle question, n'est-ce pas? Il est malade. Évidemment qu'il veut être guéri, n'est-ce pas? Mais le Seigneur t'aime tellement qu'il te respecte. Alors il va toujours, avant de venir faire quelque chose dans ta vie, il va d'abord te demander si tu veux de lui. Donc le malade lui répond que oui, il veut être guéri. Alors Jésus lui dit: lève-toi, prends ton matelas et marche. Il a été guéri. Je ne sais pas de quoi te sens-tu incapable, mais quoi qu'il en soit, n'oublie pas qu'autour de ta Bethzatha, il y a Jésus qui est là, prêt pour être reçu par toi. Dans cette incapacité qui avait les paralytiques, ce qui est beau, c'est que ça nous rappelle que dans notre incapacité, si nous avons la foi qui avait le paralysé et l'espoir, et que nous prenons la bonne décision de dire oui à Jésus, comme on l'a fait le paralysé, nous allons pouvoir aller au-delà de notre incapacité pour nous appuyer et réaliser les choses dans la force de Jésus. Mais n'oublions pas que dans les forces de Jésus, nous pouvons y aller au-delà de ce qui nous paralyse, de ce qui nous empêche de réaliser ce pourquoi Dieu nous a placés sur terre. Identifie qu'est-ce qui te paralyse. Identifie quelle est la limite qui t'empêche de sauter le premier dans la piscine de Bethzatha. Et ensuite, laisse Jésus venir et le laisser agir dans ta vie pour que toi aussi, tu puisses prendre ton lit, t'élever et marcher dans la destinée que le Seigneur a prévue pour toi.